Hello à tous, alors aujourd'hui je commence un nouveau vlog et là cette fois j'ai décidé de faire un vlog un peu différent de mes vlogs lecture. Donc je vais te faire un vlog lecture série et si je vois des films, film. Donc l'objectif c'est de te présenter les séries que je commence cette semaine, que je continue, les livres que je vais lire. Le but c'est de me motiver à fond pour reprendre la lecture, pour regarder des films et des séries et les partager. Parce que effectivement je regarde mais énormément de séries, il faut pas croire. Je passe beaucoup de temps à regarder des séries, ça me passionne vraiment. Donc du coup j'ai décidé de te partager ça, surtout que j'en commence une nouvelle aujourd'hui, donc je vais te présenter ma série du coup. Il s'agit de, alors en français, parce que l'impératrice, donc sur Netflix, donc je te lis le résumé. Quand la rebelle Elisabeth s'éprend de l'empereur François-Joseph et devient son épouse à la surprise générale, la cour de Vienne lui révèle un univers de pression et d'intrigue. Donc pourquoi je commence cette série? Donc c'est une série avec une saison pour l'instant et en 6 épisodes. Pourquoi je commence cette série? Tout simplement parce que je suis fan de la trilogie des Sissi de... comment elle s'appelle? Avec Romy Schneider. Donc je la regarde depuis toute petite avec ma mamie et ma maman. On regarde ça à chaque fois quand elle est diffusée, souvent à Noël sur TF1 ou maintenant sur TMC. Et on la regarde chaque année. Et là je me suis dit, ah bah pourquoi pas me lancer dans une autre série. Du coup c'est pas des films, c'est une série, mais reprenant cette histoire que j'aime beaucoup, surtout que j'ai lu 2 bouquins dernièrement dessus, c'est Sissi, impératrice malgré elle, donc ça je l'ai lu en 2017, et Sissi, impératrice rebelle, que j'ai fini le mois dernier. Donc voilà, j'ai décidé du coup de me lancer dans cette nouvelle série Netflix en espérant qu'elle me plaise. Donc ensuite je vais te parler de ma lecture, il s'agit de L'As de pique de Morgane Moncomble. Donc je te lis le résumé. Enfant star, Daisy Coleman est la chanteuse la plus en vogue du moment. Elle a tout pour être heureuse, hormis la seule chose qu'elle désire depuis toujours, Thomas Calvert, le meilleur ami de son frère et le seul homme incapable de l'aimer. Thomas a toujours ignoré les avances de Daisy, cette jeune fille qui le suivait partout du regard. Mais le voilà de retour après 4 ans d'absence et tout a changé. En devenant son garde du corps, son seul but est de la protéger coûte que coûte. Le plus dur s'avère toutefois de garder ses distances, car Daisy est devenue une femme et elle compte bien lui prouver. Sociopathe ou pas, Thomas Calvert tombera amoureux d'elle, elle s'en fait la promesse. Donc en fait j'ai lu le premier tome, enfin je sais pas vraiment si c'est un premier tome, mais j'ai lu l'autre bouquin qui va avec, L'As de cœur. Donc là c'est le second et j'avais beaucoup aimé L'As de cœur, c'était mon premier roman de cet auteur et j'avais juste adoré, je m'étais promis de lire plus de romans de cet auteur. Donc du coup quand il est sorti je l'ai acheté mais je n'ai pas eu le temps de l'entamer. Donc du coup voilà, ça va être chose faite cette semaine, je pense que c'est une lecture doudou qui va beaucoup me plaire, donc voilà. Je te ferai un résumé, là pour l'instant on est lundi, il est bientôt 17h et... non il doit être 17h en fait parce que j'ai fini de bosser, donc il doit être bientôt 18h. Et du coup je vais me laisser dans des séries et je te ferai un résumé un peu plus tard de ce que j'ai lu et ce que j'ai regardé en série. Donc il est 20h passé quand je te reprends, donc après le boulot j'ai lu 14 chapitres de ce roman du coup. Ce qui m'emmène à quasiment la moitié. Non, un peu moins de la moitié, il me semble. Bref, du coup voilà, il est vachement sympa, je suis vraiment plongée dedans et tout ça. Donc j'ai hâte de découvrir la suite parce que pour l'instant Daisy et Thomas se tournent un peu autour, mais on comprend de plus en plus pourquoi Thomas veut pas s'encourager. Et Daisy de son côté, pourquoi elle est folle amoureuse depuis des années et qu'est-ce qui la bloque entre guillemets. Elle n'est pas vraiment bloquée pour être avec Thomas, mais le truc c'est qu'elle n'arrive pas à passer outre certaines choses qui se passent dans sa vie et c'est un peu le bazar sa célébrité, donc du coup elle a du mal à faire paraître qu'elle est sincère. Et donc du coup voilà, donc ça m'a beaucoup plu. Après j'ai regardé donc 3 épisodes de l'impératrice donc sur Netflix. Les épisodes sont ultra longs en fait, ils font entre 50 minutes et 1 heure. Donc du coup ça prend du temps. Alors il faut savoir que c'est une série qui est vraiment sympa, donc c'est centré sur Sissi, donc qui était impératrice d'Autriche. Donc là le début c'est juste avant son mariage et son mariage avec François Joseph. Donc la série n'est
utilise des faits historiques, mais par contre n'est pas hyper proche non plus historiquement parlant. Voilà, mais ça reste une bonne série, je trouve une série historique sympathique avec une romance vraiment intéressante, donc j'ai hâte de voir comment les choses vont tourner, parce qu'il y a vachement de personnages qu'on développe dans cette série et je me demande comment ils vont évoluer par la suite. En tout cas ça prend vraiment son temps, parce que par exemple le mariage dure quand même un épisode, c'est l'épisode 3 pour information. Et du coup il dure tout un épisode, donc vraiment intéressant, et on voit les tenants et les aboutissements entre les relations des personnages et la politique de l'Empire d'Autriche. Donc voilà, je pense regarder au moins 2 épisodes demain, mais comme on est de soirée, je pense que le 3e je le verrai que mercredi matin. Donc à voir, en tout cas je t'en reparle, je te reprends juste avant de partir en soirée demain soir. Donc je te reprends, on est mercredi matin, oui c'est ça. J'ai pu y arriver avec ces jours. Donc hier j'ai pas pu te reprendre, donc du coup je te fais un résumé de ce que j'ai vu hier. Donc j'ai vu un épisode de Sissi l'impératrice. Je suis en train d'en voir un 2e et je vais sûrement enchaîner un 3e avant de commencer le boulot. Donc comme ça j'aurai fini cette série. Pour l'instant j'aime beaucoup, mais je te ferai une conclusion un peu plus tard. Mais pour l'instant j'aime bien. Alors il faut, comme je te disais, ça n'a rien à voir avec le film qu'on connaît, et surtout l'histoire, et aussi l'histoire de Sissi, enfin c'est arrangé quoi, mais je trouve ça sympa comme série historique. Ensuite, donc j'ai un tout petit peu avancé dans ce bouquin, j'ai dû lire 4 chapitres à tout casser, donc j'en suis au chapitre 21. Je compte avancer, surtout que ce soir il y a le meilleur pâtissier, et souvent je lis beaucoup pendant le meilleur pâtissier, donc du coup je pense le finir. Je vais voir si j'en lis un peu entre midi et 2, mais j'ai des choses de prévues, donc je suis pas sûre de trop avancer. Donc je verrai, mais en tout cas je te reprends plus tard dans la journée pour te faire un résumé. Donc j'espère une fin de lecture pour ça, et j'espère une fin de série pour l'autre, et t'annoncer ma nouvelle série et ma nouvelle lecture. Donc voilà, je te reprends plus tard, bisous. Donc je te reprends, on est le soir, il est 17h et quelques, donc j'ai fini Sissi l'impératrice, donc la série sur Netflix, qui fut une très très bonne série, je la recommande vraiment. Moi j'ai beaucoup aimé. Après si tu veux une série documentaire, ne va pas faire cette série, elle n'est pas du tout documentaire, c'est vraiment une fiction à partir de l'histoire de Sissi. Donc si tu pars de ce principe là, tu vas t'éclater, les personnages sont attachants, on aimerait en découvrir plus sur chacun d'eux. Bon, il y en a qui sont hyper agaçants, mais dans l'ensemble ils sont attachants, les intrigues sont vraiment intéressantes, et alors la fin, j'ai trop hâte d'avoir la suite. En tout cas j'espère qu'une saison 2 sera prévue, il n'y a rien annoncé je crois à l'heure actuelle, mais j'ai hâte, en tout cas je la verrai, et bien évidemment tu auras mon résumé sur Instagram, vu que je poste tous mes résumés de séries. Ensuite j'ai fini la saison 5 de The Good Doctor, donc tu sais c'est le médecin qui est atteint d'autisme et qui devient chirurgien. Donc voilà, j'en suis à la saison 5, j'ai beaucoup aimé, surtout les derniers épisodes que j'ai trouvé très instructifs. Sean avance vraiment, mais alors à la toute fin, vraiment dans cette saison j'ai trouvé qu'il stagnait beaucoup au niveau de son évolution, notamment dans son couple et tout ça, j'ai trouvé qu'il stagnait, mais à la fin de cette série de cette saison j'ai dit ah cool, il va enfin changer, et j'ai hâte de voir la prochaine saison pour voir les nouvelles intrigues qu'ils vont pouvoir trouver. En tout cas les intrigues sont toujours aussi intéressantes, et j'espère qu'on va développer un peu plus les personnages secondaires, parce que je trouve que c'est un petit manque dans cette série. Mais dans l'ensemble c'est une très bonne série, donc je te l'ai déjà recommandé dans mes favoris il me semble. Je vais pas recommander la saison 5 parce que j'ai d'autres séries au mois d'octobre, il y a notamment l'impératrice dont je veux parler, et du coup je ne développerai pas cette série, mais c'est une série vraiment sympathique, en tout cas je te la recommande si tu ne connais pas. Alors c'est diffusé sur TF1 et sur je sais plus quelle plateforme, donc bref tu cherches sur internet, t'as toutes les infos de toute façon. Et donc là ce soir on a prévu, c'est mercredi, donc meilleur pâtissier, et je vais lire. J'espère te faire un update avant la fin de cette soirée, parce que mon objectif serait de finir mon bouquin et d'en commencer un autre demain. Donc j'espère te faire un update fin de lecture, et demain matin je te présenterai la lecture que je vais commencer. Donc je te reprends très
très en retard, donc tout d'abord je vais revenir sur l'update lecture que je n'étais pas fait la semaine dernière. Donc il s'agissait d'un update de lecture sur l'As de pique de Morgane Mouton. Donc comme je te disais, c'était une lecture que j'aimais beaucoup et effectivement j'étais frustrée de ne pas avancer plus vite parce que je n'avais pas le temps. Et franchement c'était une excellente lecture, j'ai adoré découvrir Daisy en tant que chanteuse mais aussi en tant que femme et qui désire aller plus loin et qui ne veut pas être réduite à son statut de chanteuse tout le temps, et donc du coup qui va vouloir un peu s'émanciper de la vie qu'on lui a forgée alors qu'elle voudrait une autre vie également. Et après de Thomas qui lui est très protecteur de Daisy et qui finalement va tomber littéralement amoureuse d'elle sans savoir ce que c'est vraiment parce qu'il n'est jamais tombé amoureux. Donc voilà, c'était une histoire très intéressante, intense et pleine d'émotions vraiment, et j'ai beaucoup aimé, même si j'ai trouvé que la fin était beaucoup trop rapide, mais c'est souvent le cas dans ce genre de romance, donc c'est juste ça qui m'a un peu déplu, mais cela n'entache en rien cette lecture du coup que je te recommande vivement. Ensuite, du coup, je vais enchaîner directement au niveau série. J'ai voulu en commencer une nouvelle avec Monsieur, c'est The Watcher, il me semble, sur Netflix, elle est dans le top en ce moment. On a vu un épisode, j'ai été pas inspirée, c'est une histoire un peu d'horreur, drame. Il y a une famille qui intègre un nouveau quartier et il semblerait que la maison soit hantée. J'ai pas trop saisi le truc et j'ai pas réussi du tout à rentrer dès le premier épisode, donc on a fini le premier épisode. Et on a laissé tomber cette série, ce qui est dommage, mais voilà, c'est le genre de série, même si elles sont populaires, on n'est pas obligé de les apprécier, et donc celle-là, c'est pas du tout passé avec moi. Donc voilà, j'ai laissé de côté, et j'en commencerai peut-être une nouvelle cette semaine, mais j'ai pas encore trouvé une série qui me tentait vraiment en ce moment. Donc voilà, pour l'instant, voilà pour cette fin de semaine dernière, du coup, parce que là je te tourne, on est lundi, et je vais faire le montage juste après parce que la vidéo est censée sortir la semaine prochaine, donc voilà. Et ensuite on a quand même vu un film, donc c'est Pokémon Détective Pikachu. Je l'avais déjà vu au cinéma, donc en fait c'est l'histoire d'un jeune homme, en fait donc on est dans l'univers de Pokémon, donc les Pokémon, dans une ville, les Pokémon et les humains vivent côte à côte, il n'y a pas de Pokéball, il n'y a pas de combat Pokémon et tout ça. Et donc il y a un jeune homme qui va revenir dans cette ville à cause du décès de son père. Et du coup il va faire la rencontre d'un Pokémon, et lui il est pas très Pokémon, il était fan quand il était plus jeune, mais aujourd'hui il n'en voit pas l'intérêt, et là il va faire la rencontre d'un Pokémon qu'il comprend, donc ils se parlent, et du coup ce Pokémon explique que c'était le Pokémon de son père et que son père n'est pas mort et tout ça, donc du coup lui va vouloir partir à la recherche de son père. Donc grosso modo c'est ça, et c'est sympathique, c'est un petit Pokémon sympathique, tout doux, machin. Si tu veux un truc sans prise de tête, franchement vas-y, hein, parce que même s'il y a une enquête, c'est pas non plus l'enquête de ouf. Donc voilà, c'est sympathique, mais moi je trouve que dans ce film, ce que je remarque, et ce que j'avais remarqué la première fois, c'est comment ils ont fait tous les Pokémon en réalité, donc c'est hyper joliment fait, et je trouve ça juste génial. Donc voilà, donc j'ai fait le livre que je devais te présenter, série, film, et ensuite je vais te parler du livre que j'ai fini du coup hier soir, qui était le dernier de la semaine dernière, donc Le jour où les lions mangeront de la salade verte de Raphaël Giordano. Donc je te le dis tout de suite, c'est une déception, mais d'abord je vais te lire le résumé, je te dirai après pourquoi. Maximilien Vogue, homme d'affaires puissant et charismatique, ne manque pas d'assurance. Il est même l'archétype du lion rugissant au caractère bien trompé, prompt à vouloir tout diriger et contrôler. C'est typiquement pour ce profil d'hommes et de femmes que Roman Gardner, piquante trentenaire, a créé son programme de relooking intégral de mentalité. Réveiller la sensibilité, l'écoute et la bienveillance chez ses clients, amener un peu de douceur et d'humanité dans ce monde de brut, voilà ce qui l'anime. Lui, si fier, elle, si passionnée, la rencontre entre Maximilien et Roman ne va pas être de tout repos. Une chose est sûre, elle va avoir du fil à retordre, pour son plus grand bonheur. Donc, franchement, le résumé il me tentait beaucoup. On m'a prévenu, j'ai eu plusieurs avis sur Instagram qui disaient il est pas top celui-là, enfin c'est pas le meilleur de l'auteur quoi. Et franchement j'ai eu beaucoup de mal, je suis jamais rentrée dans l'histoire, j'ai eu du mal à m'attacher au personnage. Autant dire que les deux choses que j'ai besoin pour avoir une bonne lecture, du coup ça a été plus une lecture prise de tête, et je voulais savoir à la fin comment ça allait se terminer quand même, mais j'ai pas pris énormément de plaisir dans cette lecture. Voilà, je te la recommande
pas plus que ça. De toute façon je te mettrai mes 2 chroniques en barre d'infos, comme ça tu les auras, mais franchement celle-là pas tip top, du coup je te la recommande pas forcément. Après l'auteur, j'en avais lu un autre qui n'avait pas été une super lecture, mais ça avait été une bonne lecture, donc j'essaierai d'en lire d'autres, surtout que ma maman a tendance à les lire, donc du coup je lui récupère pour voir ce que ça donne. Et voilà, je suis pas fan, donc voilà, j'espère que le prochain que je lirai sera meilleur d'elle, et voilà. Donc cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Je t'ai pas pris tout le long de la semaine, mais je t'ai fait en gros le résumé des choses que j'avais lues, vues et tout ça cette semaine. Donc j'espère que ce type de vidéo te plaira. Je vais essayer de plus les développer l'année prochaine, parce que là, normalement, le prochain vlog que tu verras sera un peu spécial, et il y aura des vlogs comme ça jusqu'à la fin de l'année, ou au moins jusqu'à début décembre. Donc j'espère vraiment que ça va prendre une autre tournure au niveau lecture et vlog, mais j'espère toujours te poster d'autres vidéos pour te parler de lecture, pour te parler de films et de séries et tout ça, enfin comme d'habitude. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu, et je te retrouve la semaine prochaine pour la vidéo des favoris du mois, et la semaine d'après pour un nouveau vlog. Bye!